Une cabine pas comme les autres. Celle-ci est plutôt thérapeutique. C'est une cabine de sauna, un bain de chaleur. Alors le sauna est une vieille pratique qui vient en fait des pays scandinaves, des pays du Nord, où des gens avaient l'habitude de se mettre dans une chambre, que ce soit en bois ou en baie vitrée en fonction des contrées géographiques. C'est surtout vraiment de se retrouver dans un espace clos, soumis à une température importante pour permettre aux individus de transpirer. Chaud comme le sang d'un viking, le sauna a échappé à sa Finlande d'origine pour apparaître aujourd'hui comme l'allié bien-être par excellence. Un bien-être dont Vanessa est à la recherche. Voilà pourquoi elle frappe à la porte de cet institut. Le sauna, c'est son choix, mais des étapes sont préalables au bain de chaleur. Alors, quand la personne vient, nous l'installons dans la cabine. Nous lui faisons d'abord un gommage des pieds, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Un gommage des pieds. On enlève toutes sortes de peaux mortes, voilà, des pieds, ensuite de la peau. Voilà. Nous lui appliquons des produits, du lait par exemple, que nous mettons sur le corps de la personne. Et ça enrichit le corps en vitamines. Donc c'est pour ça que nous l'utilisons. Donc après le lait, nous appliquons la pommade de gommage qui enlève toutes les peaux mortes de la surface et laisse apparaître une nouvelle peau. C'est pour ça que quand la personne finit, vous touchez sa peau, vous-même vous sentez que ce n'est plus ce qui c'était avant que la personne ne fasse le gommage. Voilà. Donc après ce processus, après avoir appliqué la pommade de gommage, la personne rentre maintenant dans la cabine sauna. Et fait un bain à vapeur pendant une quinzaine de minutes. Après cela, je me sens très bien dans ma peau et j'invite vivement la population à essayer pour leur bien-être et pour se rajeunir. Un bien-être immédiat pour Vanessa que confirment quelques spécialistes de la santé. Premièrement, au niveau de la peau, ça permet de dilater les pores, donc un nettoyage en profondeur. Et également, le fait de transpirer beaucoup libère des endorphines et donc ça permet de lutter contre le stress. Tout ce qui, en général, ça donne au sauna sont vraiment détendus et relaxés le plus possible. Donc au niveau des muscles également, les muscles sont bien détendus. Et voilà. Donc au niveau, la circulation sanguine également est activée. Et donc ça permet donc de lutter contre les maladies cardiovasculaires dans une proportion. Les bienfaits du sauna semblent donc nombreux, mais pas pour tous. Tous ceux qui souffrent par exemple de maladies cardiovasculaires devraient d'abord consulter un médecin pour être sûr qu'ils sont aptes. Ceux qui souffrent d'hypertension artérielle devraient d'abord aller consulter un médecin pour être sûr qu'ils sont aptes à pouvoir s'adonner à cette pratique-là. Les femmes enceintes également ne devraient pas aller faire du sauna. De la chaleur au corps et au cœur à la sortie du sauna, 70 à 100 degrés de bien-être dont raffolent ceux qui l'ont adopté mais qui laissent perplexes les plus sceptiques. Finalement, sauna or not sauna, rien ne vaut l'expérience pour se faire sa propre idée.